Et nous voici malheureusement arrivés au dernier épisode de cette saison de Percy Jackson. Sortie ce mercredi 31 janvier 2024, elle met en scène les 3 derniers chapitres du roman, et même un peu plus. Elle nous aura permis de découvrir les jeunes acteurs en tête d'affiche, Walker Scobell que l'on a pu voir dans Adam à travers le temps, Léa Savage-Jeffries vue dans Beast, et Ariane Simadri vue dans le 13 à la douzaine de 2022. Mais aussi l'un des antagonistes de cet univers, Charlie Brochnell. En ce qui concerne les êtres mythologiques, on a pu voir dans l'ordre d'apparition Megan Mullally, Clint Turman, Jason Mantzoukas, Jessica Parker Kennedy, Lin-Manuel Miranda, Susan Cryer, Adam Copeland, Timothy Omundson, Jay Duplass, Toby Stephens et le regretté Lance Reddick à qui est dédié cet épisode. Pour ce qui est des personnages humains, on a pu voir Virginia Kull, Dior Gudjon, Andrew Alvarez, des personnages que l'on verra potentiellement dans de futures saisons. Et il y a aussi Tim Sharp dont normalement on ne reverra pas le personnage. On se retrouve sur la plage où nos héros se sont réveillés à la fin de l'épisode précédent. Après un rapide flashback d'un entraînement avec Luke, Percy défie Ares dans un combat singulier. Le premier qui fait couler le sang remporte le combat. Après quelques clashs entre leurs épées, Percy est désarmé et est projeté loin par un coup de pied du dieu. Derrière notre héros, la mer se lève. Une immense vague vient frapper Arès de plein fouet et le couche au sol. Percy en profite pour ramasser son épée et attaquer le dieu. Il le touche et le fait saigner. Promettant au héros qu'il s'est fait un ennemi, il disparaît dans une lumière aveuglante, laissant tomber le casque d'Hadès derrière lui. Annabeth le ramasse. Derrière eux se trouve le bungalow de Montauk. Percy, espérant y trouver sa mère à l'intérieur, y rentre et fait face à Madame Dodd. Elle récupère le casque et repart. Notre héros prend donc la direction de New York pour rejoindre le mont Olympe, pendant que ses amis retournent à la colonie, annoncer à Chiron la terrible découverte qu'ils ont faite durant leur quête. Au sommet de l'Empire State Building, Zeus attend, assis sur son trône. Percy lui remet l'éclair, mais il refuse de mettre fin au conflit. Percy défie l'autorité du roi des dieux. S'apprêtant à le frapper de sa foudre, le maître de l'Olympe est interrompu par son frère. Poséidon capitule et sauve la vie de Percy. Après une brève discussion, le dieu de la mer envoie son fils sur Terre. Il arrive à l'entrée de la colonie, où tous les résidents l'acclament et le félicitent pour la réussite de sa quête. À l'écart des festivités, Annabeth et Luke prennent Percy pour discuter de comment ils vont dénoncer Clarisse. Pendant qu'Annabeth la surveille, Luke et Percy vont aller à la rencontre de Chiron. Sur le trajet, au travers de la forêt, durant la nuit, Percy comprend que Luke est le voleur de foudre. Il tente de rallier notre héros à sa cause. En vain. Ils se battent à l'épée, Luke a le dessus. Annabeth intervint et sauve son ami. Luke se précipite et saute au travers d'un portail qui se referme derrière lui. Percy retourne désormais chez sa mère, où il passera le reste de l'année. Malheureusement, il continue à faire des cauchemars du titan. Chronos, dans ses rêves, lui souhaite de rester en vie, car il est la clé de son retour. Mis à part des différences dans les lieux qui nous sont montrés, les ressemblances avec le roman sont très fortes dans cet épisode. Il y a aussi quelques changements dans des dialogues. Mais jusque-là, tout va bien. Je vais donc pour la première fois depuis très longtemps critiquer la VF. Non pas dans le doublage qui est très bon, loin de là, mais dans la traduction des dialogues. J'en ai parlé dans un épisode précédent avec les bungalows et donc les cabanes, mais là ce qui m'exaspère le plus, c'est avec le surnom que Annabeth donne à Percy, Seaweed Brain en VO, ce qui se traduit littéralement par cerveau d'algue. Dans le livre, en VF, c'est cervelle d'algue. Dans la série, la VO était maintenue, c'est le même surnom. Mais, dans le dialogue, ils l'ont traduit par Ted de Goémon. J'ai tellement eu du mal à comprendre ce qu'il disait que j'ai passé 20 à 40 minutes à chercher ce que c'était qu'un putain de Goémon. Pourquoi ils n'ont pas gardé la même traduction? Surtout que dans les sous-titres,
hein, et ce titre officiel sur Disney+, c'est écrit cervelle d'algue. Donc quand ils ont changé la traduction pour la prophétie, ça posait pas de problème vu qu'ils ont gardé le sens. Mais là, pourquoi tête de Goémon, cervelle d'algue, ça passait très bien. Personnellement, à un moment pour la VF, pour la traduction des textes, j'en ai eu les oreilles qui se sont mises à saigner tellement j'étais abasourdi par ces changements totalement stupides. Pour ce qui est des points que j'avais laissés de côté dans les épisodes précédents, eh bien, ils n'ont pas grand intérêt au final. Le conseil des sabots fendus est tout juste rementionné dans cet épisode. Et sans grande surprise, Grover obtient sa licence de chercheur et donc part chercher Pan. Je dois donc présenter mes excuses. J'ai accusé à tort que Grover allait trahir Percy. Donc, désolé Grover. La fin du récit est identique à celle du roman. Aucun changement drastique apporté. Ce que je pensais qui arriverait. J'ai encore une fois été dupé. En ce qui concerne la mise en scène, quelques plans m'ont bien plu. Comme par exemple ce plan aérien de Manhattan avec en son centre l'Empire State Building. Mais un autre m'a fait mal aux yeux. L'Olympe. Quand on voit pour la première fois la cité des dieux, j'ai eu l'impression de voir une image générée par IA, très brouillon. Je me serais attendu à voir quelque chose de plus édulcoré, de plus sobre. Mais ça reste tout de même à l'image des dieux. Imposant, gigantesque et démesuré. La saison 2 étant déjà dans les cartons de Disney, je suppose que nous nous retrouverons l'année prochaine pour voir ça ensemble. Qui sait, peut-être nous retrouverons-nous tous les ans, jusqu'à ce que toute la saga soit adaptée, ce qui ferait que la dernière saison de Percy Jackson sortirait en 2028. Je vous donne donc rendez-vous d'ici 4 ans pour qu'on revoie ensemble ce que cette saga a donné et si elle mérite d'aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette série, je vous invite à regarder les autres contenus disponibles sur la chaîne et je vous dis à une prochaine fois.